Vous recherchez le meilleur processeur du moment, on vous a déniché un bon petit top 5 avec à la fin le meilleur rapport qualité-prix. Vous êtes prêts? Alors on y va. Top 5. AMD Ryzen 7 5800X. Alors qu'AMD produisait parmi les meilleurs processeurs jusqu'à peu, Intel est venu poser ses sacs de silicone sur la table pour faire fonctionner la machine de la concurrence. Le plus grand gagnant, c'est le consommateur, car le 5800X par exemple vient de baisser un grand coup pour s'aligner sur le prix de la Team Blue, ce qui le place confortablement dans cette 5ème place et fait sortir le 12900K, qui consomme vraiment beaucoup malgré ses excellentes performances. On met son lien avec celui des 5950 quand même dans la description pour les amateurs de plus haute performance possible. Avec ses 8 cœurs et 16 threads et sa fréquence de 3,8 à 4,7 GHz selon la limite de chauffe de votre processeur, vous pourrez commencer à faire de l'encodage ou de la 3D sans trop de problèmes, tout en étant performant dans les jeux et le multimédia. Gravé en 7 nanomètres, la chauffe des chiplets est limitée par rapport à ses performances. Par conséquent, sa consommation électrique aussi est plus basse. Bref, on a ici ce qui se fait de bien rapport qualité-prix haut de gamme chez AMD, avec en prime une consommation et une chauffe très maîtrisées. Ses avantages: les performances, le nouveau prix, la consommation et la chauffe, et la compatibilité avec les anciennes cartes mères. Ses inconvénients par contre, pas de DDR5 et PCI Express 5.0. Top 4. AMD Ryzen 5600G. Originellement destiné aux ordinateurs portables grâce à son chipset graphique embarqué, peu puissant mais bien pratique pour économiser de la batterie, le voilà en version standalone pour les plus férus utilisateurs de PC minimalistes à prix raisonnable. Ses performances sont légèrement inférieures aux versions X, plus énergivores, mais permettent des configurations plus agiles pour une box média ou un PC de bureau sur lequel on ne veut que très peu de refroidissement, pour limiter le bruit ou la taille par exemple. Ses performances sont légèrement inférieures à celles du 5600X, mais vous aurez tout de même 6 cores et 12 threads qui tournent de 3,8 à 4,7 GHz, avec la possibilité d'utiliser une limitation de chauffe et de consommation. Et si elle ne fera peut-être pas tourner Cyberpunk en 120 fps, vous pourrez y faire fonctionner la plupart des titres orientés e-sport et autres jeux légers. Au final, ce sera l'ami des amateurs de NUC et autres configurations compactes pour faire un PC le plus réduit ou silencieux possible. Il faudra par contre y ajouter une carte graphique si vous voulez faire tourner des jeux un peu plus lourds. Ses avantages: un vrai chip tout en un, parfait pour les mini-PC, et la consommation et la chauffe limitée. Ses inconvénients par contre, les performances, et pas pour les gros jeux sans GPU dédié. Top 3. Intel 12700K. Le milieu de gamme de cette génération de chez Intel est plutôt intéressant pour tous ceux qui, comme pour le 5800X, veulent aller un peu plus loin avec leur PC. Tout comme pour ce dernier, on a accès à un bon nombre de corps pour pouvoir faire de la vidéo ou du rendu 3D. Et même certains jeux modernes prenant de plus en plus l'avantage du multicore. Vous en aurez 12 d'ailleurs. 8 sont des cœurs de performance allant de 3,6 à 5 GHz, ayant accès à l'hyperthreading, et 4 sont des cœurs efficients, qui consomment moins et tournent de 2,7 à 3,8 GHz. Vous aurez donc en tout 20 threads, pour une consommation annoncée de 125 à 190 watts, ce qui est important à dissiper, mais avec un bien meilleur ratio de performance que sur la génération précédente. Vous pourrez choisir entre une version K et une version KF, mais on en parlera dans notre top 1. Bref, à moins de vouloir se diriger vers de l'i9 démesuré, tant en prix qu'en consommation, l'i7 sera l'ami des power users qui ont besoin d'un peu plus de oomph dans leurs applications et jeux ou encore pour le streaming. Ses avantages: très performant, le PCI Express 5.0 et la DDR5. Les inconvénients par contre, la consommation et la chauffe. Top 2. AMD 5600X. Les Ryzen 5600X sont parmi les plus intéressants des processeurs cette année, et ils seraient restés à la première place si le 12600 n'était pas venu chambouler tout le classement en offrant un meilleur ratio de performance par rapport à son prix. Il reste toutefois un excellent processeur qui permet d'utiliser des cartes mères moins chères car compatibles avec la génération passée. Attention cependant à avoir des BIOS à jour pour ne pas devoir passer par la case flash chez un revendeur. Avec ses 6 cores, 12 threads cadencés de 3,7 à 4,6 GHz, il a un TDP affiché de 65 watts. Il sera donc parfaitement adapté à la plupart des utilisations, que ce soit pour le jeu ou la légère utilisation en édition vidéo ou 3D. Il profitera d'une chauffe et d'une consommation vraiment raisonnable. Il viendra d'ailleurs avec un Wraith Stealth, un ventilateur décent, qui pourrait déjà convenir à beaucoup d'utilisations. Si vous voulez néanmoins pousser un peu la limite thermique, vous pourrez opter pour une solution de refroidissement tierce. Au final, vous aurez avec ce 5600X une architecture plus mature, et des accessoires éprouvés et potentiellement moins chers. Mais vous pourrez pas autant future-proofer votre ordi qu'avec notre top 1. Ses avantages: le prix, les performances, la consommation et la chauffe, et la compatibilité. Son inconvénient par contre, pas de PCI Express 5.0 et de DDR5. Et avant de découvrir notre top 1, pensez à jeter un coup d'œil à la description. Vous y trouverez les liens vers les caractéristiques et les prix les plus à jour des produits, alors profitez-en. Top 1, Intel Core i5 12600K.
Cet i5 12600K est le rapport qualité-prix par excellence de cette année. Non seulement sa consommation et sa chauffe sont plus maîtrisées que pour celles de ses grands frères, mais il permet en plus de faire tourner les jeux et les applications sans broncher. Avec ses 6 corps de performance allant de 3,7 à 4,9 GHz et ses 4 corps efficients allant de 2,8 à 3,6 GHz, il totalise 16 threads logiques. Il permettra même une utilisation hobbyiste légère si vous le voulez. Si vous voulez absolument par contre faire de la vidéo ou de la 3D à un niveau supérieur, vous pourrez gagner du temps avec un i7 ou un i9. Bref, à moins d'avoir absolument besoin de 140 fps au lieu de 130 fps sur votre FPS préféré, la différence sera peu justifiée pour la grande majorité des utilisateurs. Surtout que la différence de prix sera mieux dépensée dans un GPU décent vu les disponibilités actuelles. Comme sur le reste de la gamme d'Intel dont on parlait avant, vous pourrez opter pour la version K au coefficient débloqué ou celle KF, légèrement moins chère et sans GPU intégré. On a donc un excellent processeur avec un prix correct qui ne chauffera pas trop et aura une consommation raisonnable. Si vous devez faire un PC équilibré de nos jours, c'est celui-ci qui sera adapté au plus grand nombre. Ses avantages: le prix, les performances, le PCI Express 5.0 et la DDR5, et les inconvénients par contre, la consommation et la chauffe. Et voilà qui termine notre top des meilleurs processeurs du moment. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des dénicheurs.